Donc, dans cette partie, on va examiner en détail et voir comment elle peut être divisée en différents créneaux de temps. Par exemple, le temps de réglage, donc le setup, la charge réelle, le workload et le transport, etc., etc. Donc, on commence par aller dans la liste des ordres et sélectionner le numéro. Donc, pour rappel, cet ordre a une date de livraison particulière. En entrant dans les détails et en examinant la gamme, donc le routing, on constate que cette gamme, et en particulier l'opération de pliage, on constate que cette gamme comporte ce qu'on appelle des opérations secondaires. Donc là, on voit un outil, un technicien de réglage et un opérateur associé à ce processus de pliage. Si on va un peu plus loin dans le détail de cette opération, on peut voir qu'elle contient un temps de réglage de 3 heures, une charge de travail de 20 heures et un temps de transport de 10 heures. Le temps de réglage se situe avant l'opération principale. La charge de travail est indiquée par la ligne jaune et le temps de transport par la ligne noire. Si maintenant on va dans le diagramme de Gantt et qu'on recherche cet ordre, nous le trouvons dans la partie droite du planning. En sélectionnant la colonne des ordres, on peut mettre en évidence l'opération de pliage. Maintenant, lorsqu'on la sélectionne, on peut voir que devant la charge travail se trouve le temps de réglage, qui est affiché dans une couleur plus claire. Ce technicien est donc réservé pour cette partie du processus. Là, c'est parce que c'est probablement une personne spécialisée capable de régler la machine. Une fois le réglage terminé, nous pouvons associer un opérateur au reste de l'opération, car il s'agit d'un travail différent. Donc, c'est un travail qui nécessite une autre compétence. Donc, cela nous permet d'allouer différentes ressources à différents segments d'une même opération. Dans cet exemple, un outil est également associé à l'opération. Cet outil peut être réservé pour toute la durée du processus. Autrement dit, si la machine a besoin de cet outil à la fois pour le réglage et pour le travail principal, elle peut être affectée aux deux. Cette gestion, elle nous permet d'éviter de doubler la réservation d'un outil ou de doubler un personnel, un technicien et des opérateurs. De plus, chaque ressource peut recevoir son propre planning. Donc ici, il est même possible de définir un calendrier spécifique pour un outil. Par exemple, pour indiquer une période de maintenance. Donc ça peut être ensuite intégré automatiquement dans le planning. C'est ce qu'on appelle les opérations secondaires. Et pour finir, cette opération, elle comporte aussi un temps de transport représenté par la ligne noire. Lorsque le temps de transport est terminé, le processus peut continuer vers les opérations suivantes.